Les raisons pour lesquelles Google Chrome n'est pas un bon navigateur. J'espère que vous êtes bien assis confortablement car aujourd'hui on va connaître quelques raisons pour lesquelles Google Chrome n'est pas un bon navigateur. D'abord, je vais vous montrer quelques raisons pour lesquelles Google n'est pas un bon navigateur. Et après, vous montrer dans une autre vidéo quelques méthodes pour maintenir votre appareil électronique à l'abri de virus générés à partir de Google Chrome. Mais cette vidéo sera pour le mercredi. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Lâche déjà ton pouce bleu et on est parti. Google Chrome n'est pas un bon navigateur. Si vous faites partie des milliards de personnes qui utilisent Google Chrome, vous devez arrêter. Surtout si vous utilisez les navigateurs sur un appareil Apple. Les nouvelles divulgations de données et la nouvelle technologie de suivi effrayante de Google devraient retentir comme un avertissement. Voici ce que vous devez savoir sur les navigateurs Google. Alors que Facebook a pris les devants en matière de sécurité des données et de confidentialité ces dernières semaines, luttant contre Apple pour les droits de collecter des données et de ses utilisateurs, Google a adopté une approche plus douce et plus subtile. Il a retardé la position d'étiquettes de protection de la vie privée jusqu'à ce que Facebook ait pris le dessus, puis a recommencé de nouveaux changements importants dans son navigateur Fire Chrome. Google prétend avoir comme priorité la confidentialité des données. En apparence, l'élimination du redoutable cookie et la répression constituent un grand pas dans la bonne direction. Mais cela cache quelque chose. Cela signifie que la publication est basée sur les données. En matière de collecte des données, les géants du secteur sont Google et Facebook. Ils tirent l'essentiel de leurs revenus de la publicité, même s'il n'en est pas toujours ainsi avec l'ensemble des plateformes, services et systèmes d'exploitation de Google. On ne devient pas une entreprise multimilliardaire sans s'emparer d'un maximum de données que l'on peut ensuite monétiser, a déclaré Ian Thornton-Drupp, le directeur du système d'information de Sijax, qui a ensuite déclaré qu'une entreprise respectueuse de la vie privée a averti que Google ne se soucie pas de la vie privée des utilisateurs. Là, on est tous d'accord que Google en matière de sécurité, c'est vraiment le chaos. Mais il se soucie de protéger son modèle économique de surveillance. S'il se souciait vraiment de la vie privée, il arrêterait tout simplement d'espionner des milliards de personnes tout en exploitant leurs données pour permettre à ses clients potentiels de leur vendre davantage de produits. Malheureusement, cela va devenir très confus. Google remplace les cookies par l'apprentissage fédéré par cohort Flock, qui est actuellement à l'essai sans que les utilisateurs de Chrome concernés ne le sachent. Et même si je suis sûr que cela n'a pas été conçu pour être déroutant, cela semble obscur. Quand on l'explique, un Flock est actuellement un groupe d'utilisateurs similaires jugé par un algorithme derrière les navigateurs de ces utilisateurs. Pour faire simple, cet algorithme caché secret qui suit les sites que vous visitez et vos activités en ligne pour vous attribuer à un groupe. Vous ne serez pas suivi comme le comptable de 45 ans John Smith du 101 Acacia Avenue, mais l'algorithme sera assez précis sur vos intérêts et le partagera volontiers avec les sites web. En réponse à cette histoire, Google a annoncé que nous craignons fermement que Flock est meilleur pour la vie privée des utilisateurs par rapport au suivi individuel entre sites qui est prédominant aujourd'hui. En ce qui concerne la collecte et le suivi des données, l'histoire nous enseigne qu'il faut se méfier des conséquences involontaires de développement, même bien intentionnées. Par exemple, cette semaine, Facebook a rejeté la responsabilité d'une commodité centrée sur l'utilisateur dernier sur sa dernière mésaventure en matière de données. Et donc maintenant, le risque est qu'un tiers puisse relier votre adresse IP unique à votre identifiant Flock anonyme pour en savoir plus sur vous qu'il ne le devrait. Pour profiter de la puissance de cet algorithme secret qui opère dans les coulisses de votre navigateur, le Flock ne se retrouve pas dans un serveur Google Cloud, mais il est dans Google lui-même. Comme l'avertit le FFF, si un tracker commence par votre Flock, il suffit de distinguer votre navigateur de quelques milliers d'autres plutôt que de quelques centaines de milliers. Lorsque vous surfez sur le web, vous tracez les détails les plus intimes de votre personne, sites de rencontres, sites personnels et pire encore. Google a déjà été critiqué pour l'obscurantisme de son navigateur dit incognito avec le Flock. La plupart d'entre vous n'en sauront rien. Le FFF prévient qu'un interrupteur a été silencieusement actionné dans les grandes instances de Google. Ces navigateurs vont commencer à classer leurs utilisateurs dans les groupes basés sur les comportements, puis à partager les étiquettes des groupes avec des trackers et des annonceurs tiers sur le web.
Et même si je suis sûr que lorsque le déploiement sera généralisé, il y aura des moyens faciles de s'y retirer. Ça sera exactement la même chose qu'avec les cookies. Vous serez constamment encouragé à activer tous les trackers qui opèrent dans les coulisses. L'FFR prévient que le texte d'origine de Chrome pour Flock a été déployé sur des millions d'utilisateurs aléatoires de Chrome sans avertissement ni consentement. Alors que Flock est destiné à terme à remplacer les cookies de suivi. Pendant l'essai, il donnera aux trackers l'accès à encore plus d'informations sur le sujet. Google a répondu que tel qu'il est mis en œuvre dans l'essai d'origine, Flock utilise beaucoup moins de données que celles auxquelles il est déjà possible d'accéder via les cookies tierces. Et Flock est conçu pour empêcher les sites web de faire de l'ingénierie inverse sur l'activité de navigation d'un individu. Mais les défenseurs de la vie privée n'en démordent pas. L'ironie du sort vient que nous n'ayons jamais eu autant d'informations à notre disposition sur l'exploitation de nos informations privées, sur les bons et les mauvais acteurs lorsqu'il s'agit de nous suivre, sur les outils que nous pourrons utiliser pour nous protéger. Et pourtant, comme l'a prouvé les Flock, l'autre côté de l'équation est que des collecteurs de données n'ont jamais été aussi sophistiqués. C'est un combat permanent. Et voilà tout ce que j'avais à dire au sujet de cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et à la prochaine.